messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous avez choisi Go News pour vous divertir et vous informer, évidemment. Et vous avez bien raison. Commençons cette édition de Go News avec l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mohamedou Moustapha Ba, décédé à Paris, lundi 4 novembre. Et il sera inhumé aujourd'hui, mercredi 13 à Nioro. La mort de M. Mohamedou Moustapha Ba n'est pas naturelle, ce n'est pas mes propos, c'est la déclaration du procureur de la République dimanche 10 novembre en se basant sur l'autopsie effectuée pour identifier la cause du décès de l'ancien ministre. Les résultats de l'autopsie donc ordonnée pour déterminer les causes du décès ont révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n'est pas naturelle, a écrit le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. L'ancien ministre donc, des Finances décédé sera inhumé aujourd'hui. Bien entendu, les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient que des diligences soient menées en vue de déterminer exactement les causes de la mort, a affirmé le procureur de la République. Législative au Sénégal, Ousmane Sonko appelle au calme après des déclarations polémiques de ces derniers jours. La tension, comme vous l'avez vécu, est montée d'un cran mardi 12 novembre, à 5 jours de la tenue d'élections législatives de dimanche prochain, après de nouveaux accrochages violents entre militants du pouvoir, PASTEF, et ceux de la coalition d'opposition, Samussa Kadou. Le Premier ministre et candidat de PASTEF, qui avait enjoint dans un premier temps ses sympathisants à riposter à d'éventuelles attaques, n'appelle plus à la vengeance. Et donc hier, mardi 12 novembre, Ousmane Sonko a appelé les patriotes à laisser tomber et à se concentrer sur la campagne électorale à partir d'aujourd'hui. C'est ses propos. Il ne reste que 4 jours, que personne ne provoque, n'insulte, ne frappe, ne gronde. Il faut aller continuer à présenter le programme de PASTEF, a-t-il recommandé. Il rappelle qu'en période électorale, la justice n'est pas en congé. Pour Ousmane Sonko, depuis que le Sénégal existe, aucune institution comme lui n'a été insultée à ce point. Et pourtant, l'instruction judiciaire n'a pas réagi. C'est pourquoi il invite ses militants et sympathisants à tout désactiver et à rester vigilants sur le traitement du dossier. Et pour terminer, il dit qu'on doit appliquer la justice dans toute sa rigueur, que l'on soit de PASTEF ou de notre camp. Évidemment, c'est les déclarations de Ousmane Sonko. Parlons maintenant dans Go News de ce protocole, de l'expiration plutôt du protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche entre l'État du Sénégal et l'Union européenne. Et donc, c'est l'instant pour vous annoncer, à partir du 17 novembre, que les bateaux battant pavillon européen cesseront de pêcher dans les eaux sénégalaises. À partir du 17 novembre au soir, après le non-renouvellement d'un accord entre Bruxelles et Dakar, a annoncé hier, 12 novembre, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Pisani. L'accord en vigueur depuis 2019 et arrivant à expiration dimanche soir à minuit n'est pas reconduit pour l'instant en raison de défaillances notifiées le 27 mai par la Commission européenne à l'État du Sénégal dans la lutte contre la pêche illégale, a dit le diplomate devant des journalistes à Dakar. Ce non-renouvellement fait suite aux nombreuses défaillances constatées par la Commission européenne. Les navires européens devront donc quitter les eaux territoriales et le Sénégal ne recevra plus la contribution financière dans le cadre de l'accord de pêche. L'absence du protocole de pêche entre l'UE et le Sénégal n'est pas une première. Entre 2006, on se le rappelle, et 2014, l'accord avait été en effet stoppé, permettant aux deux parties d'évaluer et de renégocier les conditions. Pour rappel, ce contrat, signé donc en 2014 entre l'UE et le Sénégal, renouvelé en novembre 2019, était d'un montant d'environ 15 250 000 euros, soit 10 milliards de francs CFA que le Sénégal devrait recevoir sur cette période 2019-2024. De manière générale, les accords de partenariat dans le domaine de pêche durable, APPD, ont l'objectif de garantir l'exploitation durable des ressources halieutiques. La petite page économique se poursuit dans cette édition et selon l'agence Reuters qui tient cette information d'une de ses sources proches du processus, le Sénégal devra patienter au moins jusqu'en juin prochain pour obtenir une quelconque résolution
de son programme de prêt avec le Fonds monétaire international FMI en vue d'éventuels décaissements. D'après Reuters, le ministère des Finances n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur la perspective d'un retard qui constituerait un test pour un gouvernement cherchant un soutien rapide pour l'aide à faire face à une situation budgétaire de plus en plus précaire. Toutefois, il est noté qu'un programme de 1,9 milliard de dollars du FMI convenu en 2023 avait été suspendu depuis l'audit qui a été réalisé par le gouvernement en attendant la certification par la Cour des comptes. La source a informé que Dakar voudrait avoir un nouveau programme avec le fonds, mais cela risque de connaître un retard, d'autant plus que le FMI n'examinera même pas cette demande avant que les conclusions de l'audit qui doivent être certifiées par la Cour des comptes donc, du Sénégal à la mi-décembre soient ensuite examinées par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Terminons Go News avec cette visite en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse qui seront organisés à Dakar en 2026. La visite donc de la vice-présidente du Comité international olympique, Nawal El Moutawakil, qui s'est réjouie de l'avancement à grands pas des travaux des infrastructures devant abriter les compétitions sportives. Madame El Moutawakil s'est également dit satisfaite de constater que les infrastructures du village des athlètes à Diamniadio sont prêtes à l'emploi. Elle citait le stade Abdoulaye Wade, le Dakar Arena, le centre Dakar Expo et le complexe équestre en cours de construction sur initiative de la gendarmerie nationale. Pour les compétitions de plage, toutes les installations seront mises en place sur la plage de Sali-Ambour durant tout l'événement. La prochaine étape est la réunion de la commission exécutive du CIO prévue le mois prochain à Lausanne qui devra finaliser tout le programme sportif. Les événements à Dakar, les disciplines et les quotas des athlètes qui vont compétir, a-t-il dit. Cependant, des voix telles que celle du journaliste Mbaye Jacques Diop s'insurgent contre le fait que certaines légendes du sport sénégalais soient écartées des JOJ. Alors, erreur ou ingratitude, en tout cas, des figures comme Amadou Diaba, Amimbaké Tcham, Mamati Mbang, Henri Camara, Dr Mohamed Diop et tant d'autres ont été cités. Ces anciens athlètes ont porté haut, on se le rappelle, les couleurs du Sénégal sur la scène internationale et mondiale. Voilà donc pour Go News pour ce soir. Merci d'avoir suivi et merci d'avoir prêté une oreille attentive à la chaîne leader, donc Go Dakar TV. Passez d'excellents moments avec le programme et continuez à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. À demain.